Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je me présente, je suis Sylvain Westerlop, responsable avant-vente chez Chili Publish. On présentera un petit peu la société en détail tout à l'heure pour vous parler un peu plus de la société. Rapidement, l'idée aujourd'hui est de voir en fait comment on va permettre de simplifier et d'automatiser la production graphique à l'aide de notre outil. On va commencer à exposer déjà avant tout les problématiques au niveau de tout ce qui est support graphique et les défis qui sont liés à la réalisation des supports graphiques. Et donc ici, si on regarde en fait ce schéma-là, va nous permettre de comprendre comment en 4 étapes on va permettre de la réalisation de ces supports graphiques. Ça va commencer avant tout par un brief de création qui lui va être soit basé sur une charte graphique qui va être donnée, ou encore sur l'ensemble du patrimoine digital qui doit être sûrement la base des éléments qu'on réexploitera, ou encore sur la base d'un contenu spécifique qu'on souhaiterait utiliser sur nos supports graphiques. Ensuite, vient le processus de création, où là, c'est un travail manuel de l'utilisateur PAO qui s'occupe soit dans Adobe InDesign, bref, dans les applications PAO telles qu'on les connaît, de permettre de créer en fait sa maquette, son support graphique. Puis vient toute une série d'échanges, de va-et-vient entre les personnes qui vont relire les contenus, valider les contenus, s'assurer du respect de la charte graphique, s'assurer du respect de l'orthographe, de la qualité du contenu qui correspond bien par rapport au messaging qu'on souhaite mettre, etc. Et donc là vient un système de va-et-vient entre l'utilisateur PAO et ses différents intervenants, jusqu'à temps que cette maquette ou ce support graphique, je parle de support graphique parce que c'est quand même plus général que de maquette, jusqu'à temps que ce support graphique soit finalisé et prêt à être ensuite à être décliné. Ensuite, ce qu'on appelle chez nous la déclinaison, c'est aussi ce qu'on appelle la ization, qui est en fait la localisation, la customisation du document, l'adaptation du document, ou voire même la traduction du document dans le cas où c'est un document qui est multilangue. Et donc ça montre en fait un processus classique de manière traditionnelle dans la réalisation d'un document. Ce qu'on rencontre nous par rapport à nos clients et par rapport au marché, c'est que pour une marque aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir gérer et protéger la charte graphique pour l'ensemble des canaux. Donc aussi bien pour le print que pour le web, voire même pour le pack ou d'autres environnements, il est toujours très compliqué de pouvoir respecter la marque, d'imposer la charte graphique liée à la marque, de respecter sa conformité aussi. Et ça, c'est un des plus gros challenges et des plus gros défis auxquels nos clients font face et auxquels Chili va venir gommer cette problématique. Un autre défi qui est important aussi, c'est aussi bien sûr tout ce qui est notion d'erreur et d'oubli. Erreur humaine, faute de frappe, erreur de copier-coller dans les contenus, voire même erreur de choix par rapport au visuel, ce qui pourrait nous exposer à des litiges d'un point de vue réglementaire sur l'exploitation de l'image ou alors l'exploitation d'un tel dans tel visuel qui n'est pas autorisé à être public ou des choses comme ça. Et donc tout ça, ça fait partie aussi, je dirais, d'un défi d'une marque, d'un défi qu'on va rencontrer lors de la réalisation des supports graphiques. Un autre défi aussi qui est assez croissant, surtout pour des grosses entreprises et des grosses marques, c'est la croissance aussi liée, par exemple, au développement international, avec ces différentes contraintes horaires, puisqu'on a des fuseaux horaires différents, par exemple, si on vient travailler avec le continent américain ou le continent asiatique. Et donc, de ce fait aussi, l'augmentation de la fréquence des supports graphiques, qui, de ce fait, engendre aussi un coût supplémentaire lié à la croissance sur toute la réalisation des supports graphiques. Et enfin, aussi un autre défi qui est le délai du lancement sur le marché, puisque là, on va, dans ce cycle de création de conception graphique, on va avoir un temps de conception qui va quand même prendre un certain temps, un temps d'approbation aussi qui, lui, va être très gourmand aussi en termes de temps passé, et aussi ensuite un temps de réalisation pour toutes les déclinaisons qui n'est pas toujours simple puisqu'il y a des adaptations qui sont à faire. Par exemple, si on a une spécificité pour un pays, peut-être que les réglementations sur le pays où on va avoir ces spécificités ne sont pas les mêmes
que celle qu'on va utiliser en France, par exemple. Et enfin, un autre défi qui est très, très fréquent, c'est la notion omnicanal, puisqu'on va se faire face à des problèmes de silo, les exigences qu'on pourra avoir ou les différences qu'on pourrait y avoir entre le digital, le print et le packaging. Et enfin, ces méthodes-là, en manière traditionnelle, sont très consommatrices en termes de temps, coûtent énormément d'argent et aussi engendrent beaucoup de risques. Donc nous, avec Chili, l'idée, c'est de venir simplifier et d'automatiser la production de ces supports graphiques. Et donc pour ça, en fait, on va s'appuyer sur 4 grands axes qui sont, pour la méthode de simplification, utiliser des gabarits intelligents. Et donc je vous présenterai tout de suite après ce que sont ces gabarits intelligents. De proposer aussi à vos utilisateurs finaux un modèle ou encore un portail en mode libre service, et donc de rendre de l'autonomie auprès de vos clients. De permettre aussi d'automatiser la gestion des contenus, comme par exemple aller se connecter vers des sources de données de type DAM pour alimenter les contenus graphiques, ou encore aller se connecter vers des bases de données de type ERP, CRM, MIS, bref, on peut tous les nommer si vous le souhaitez, un PIM ou autre, PLM, pour gérer toute la partie contenu texte. Et enfin, automatiser la production de cette déclinaison. Comment ça fonctionne? Au niveau des gabarits intelligents, l'idée, c'est de définir en fait la notion de contrainte qui va me permettre en fait de placer des règles sur des éléments. Ça peut être des calques, ça peut être des blocs, ça peut être un ensemble d'éléments, ça peut être une page aussi, par exemple, ou ça peut être vraiment très affiné d'un point de vue granularité, vraiment au niveau le plus fin, qui pourrait être par exemple le contenu texte ou le contenu image. D'inclure aussi des règles d'automatisation dans ce document. Par exemple, dans le cas où je suis dans le digital, je souhaiterais plutôt que d'avoir, par exemple, un ensemble de logos, d'avoir plutôt un bouton Call to Action, par exemple. Et enfin, l'intérêt aussi des gabarits intelligents, c'est de limiter le nombre de cycles de relecture pour la validation finale. Et aussi, bien sûr, d'imposer la charte graphique avec toutes les règles et l'intelligence que la charte graphique et aussi que Chili va nous permettre de paramétrer. Dans le modèle libre-service, l'idée, c'est de permettre aux utilisateurs qui n'ont aucune connaissance des environnements PAO, aucune connaissance et aucune compétence de tous ces environnements graphiques, de pouvoir accéder au support graphique depuis leur navigateur web avec une interface adaptée par rapport au profil utilisateur. Bien sûr, ça n'empêchera jamais un utilisateur PAO de retrouver son interface un peu plus technique en parallèle sur le document. Et donc, ça va permettre dans le modèle de libre-service une personnalisation sans risque, puisqu'on va venir contraindre l'utilisateur à utiliser les contenus, changer les informations du document, tout ça dans le respect de la charte graphique et des règles qu'on aura prédéfinies en amont dans le gabarit intelligent. Ce qui va nous permettre au final un lancement plus rapide sur le marché, car cela nous permettra à cette étape-là de ne plus forcément devoir faire appel à un graphiste, de ne plus forcément devoir utiliser la notion de PDF pour mettre de la relecture, ou j'en sais rien, je dis PDF, mais il y a tellement de solutions de relecture aujourd'hui que de ne plus utiliser ces méthodes-là, devoir faire un retour vers le graphiste, puisque vous, en tant qu'utilisateur final, vous aurez tous les droits comme un graphiste a pour pouvoir éditer et personnaliser les contenus dans le document. Encore une fois, on n'est pas là pour remplacer le métier du graphiste, hein, puisque pour nous, le métier du graphiste est central en fait dans notre solution, puisque c'est lui qui va nous faire la conception graphique, c'est lui qui va nous préparer tous les éléments, c'est lui qui va nous définir les règles d'intelligence, les règles de contrainte, etc. Donc c'est son rôle avant tout à lui pour créer les templates intelligents. Mais revenons un petit peu et recentrons un petit peu le métier sur la valeur ajoutée de ce métier, qui est avant tout la conception graphique, la recherche graphique, l'étude graphique qu'il va y avoir autour d'un document, et surtout pas devoir gérer toute la partie gestion des contenus, valider les fautes d'orthographe qui auront été modifiées, valider les bonnes images, etc. Bref, ça c'est pour moi quelque chose qui n'est pas trop adapté au métier d'un graphiste en tant que tel dans le cadre d'une utilisation avec Chili, bien sûr. Donc encore une fois, on recentre le métier d'un graphiste sur la vraie valeur ajoutée qu'a un métier de graphiste. Ensuite, on va, excusez-moi pour cela, j'ai
un peu trop appuyé sur la roulette. On va donc, dans ce cas-là, proposer, pour simplifier la création des supports graphiques, un process qui est celui-ci. Utiliser CPO, ce qu'on appelle CPO chez nous, c'est Chili Publisher Online, donc une solution full SaaS, qui, elle, va vous permettre d'accéder à des gabarits intelligents depuis un navigateur web pour n'importe quel profil d'utilisateur. Et enfin, de automatiser la sortie, aussi bien qu'elle soit pour du digital ou pour de l'imprimé, vers les différents formats de sortie. Pour revenir un petit peu sur les différents axes qu'on avait parlé précédemment aussi sur la partie automatisation, c'est aussi la connexion vers des données externes. Et donc, dans ce cas-là, c'est d'aller se connecter vers une source unique de données d'information, qui est la seule et unique véritable information. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas, un graphiste, lui, aura la possibilité de modifier son texte, l'autre aura la possibilité de le modifier dans un navigateur web, et ainsi de suite. On ne va pas permettre X utilisateurs de gérer les contenus. On va aller se connecter vers des outils, donc ça peut être aussi bien n'importe quel type de solution, une solution e-commerce, un DAM, un PIM, un PLM, un CRM, un ERP, un MES, bref, je pourrais vous sortir tous les acronymes du monde si vous le souhaitez. Chili est prévu de venir se connecter grâce à nos API de type REST sur n'importe quel élément de votre écosystème. Et ce, dans l'intérêt d'éliminer les erreurs de contenu et d'appliquer aussi automatiquement tous les changements. Prenons un cas concret. On a des clients qui aujourd'hui utilisent des PIM, donc Product Information Management, pour gérer toute l'information des contenus. Ces PIM vont être connectés sur Chili et ces PIM vont venir alimenter le document de Chili sur la partie texte. En parallèle de ça aussi, ce client est aussi équipé d'un DAM. Ce DAM, lui, va nous permettre, donc DAM Digital Asset Management, va nous permettre de gérer en fait tout le patrimoine numérique de la marque. Et ce DAM va venir automatiquement alimenter le document avec les bons visuels qui auront été appropriés par rapport à ce support graphique que l'on souhaite créer au final. Automatiser la production de déclinaisons. Et donc là, c'est une des grandes puissances de Chili. Ça va nous permettre automatiquement de créer ces différentes déclinaisons sur la base des informations qu'on va recevoir, soit du PIM, du PLM ou d'un ERP éventuellement, dans le but de construire les différentes déclinaisons pour, par exemple, les différents marchés, ou encore les différentes dimensions, puisqu'on va être aussi multicanal, ne l'oublions pas, ça sera aussi bien valable pour le print que pour le web, que pour le packaging, le côté multidimensionnel. On va être aussi, dans ce cas-là, éventuellement multilingue aussi, dans le cas où on a besoin de gérer plusieurs types de langues, ou alors plusieurs traductions aussi de ce contenu, dans le cas où on aura plusieurs types de produits aussi à créer sur cette même maquette, parce que d'un marché à un autre, il sera peut-être décliné différemment le produit. Ou dans le cas aussi où on souhaite s'adresser à différentes typologies de clients. Et ça, encore une fois, c'est vraiment spécifique au marché. Et donc, tout ça va nous permettre de gagner un temps énorme et d'éliminer tout ce qui est tâches répétitives et ennuyeuses, une fois. Comment ça fonctionne schématiquement ici à travers ce petit schéma? On peut voir qu'en fait, on va aller se connecter, encore une fois, la solution de Chili sur l'écosystème, PIM, DAM, CRM, PLM, etc. Pour venir alimenter les documents automatiquement, la personnalisation sera faite dans le document et ensuite, on va créer ces différentes déclinaisons, que ça soit aussi bien pour le papier que le digital que pour le pack. On va créer ces différents parfums. Donc, par exemple, ici, on a parfum citron, parfum raisin, parfum fraise. Ces quelques exemples sont donnés comme ça à titre indicatif. Et ensuite, on va créer ces différentes variantes pour ces différents parfums, pour ces différents supports. Variantes de langue, pardon, pour ces différents parfums et ces différents supports. Tout ça, je vous le montrerai en démo live. Juste après, vous verrez aussi, par exemple, on a un document qui est une annonce où on montre un peu ces différentes variations et comment on les génère automatiquement. Alors, je ne vous montrerai pas le moteur tourné parce qu'il y a plein de termes, mais je vous montrerai par contre surtout le résultat final de tout ça. Et donc ici, j'aimerais juste partager avec vous quelques témoignages de certains de nos clients, comme par exemple ici, on a Nico Potvin de chez Candesign, qui est une agence ici basée à Anvers, qui eux ont des grosses contraintes au niveau de la charte graphique, de bien respecter la conformité de la charte graphique et aussi l'image de marque. On a ici par exemple un autre exemple qui est par exemple Ted Strauss de Sutter Strauss, qui est en fait une marque qui propose en fait des portails, des plateformes commerce électronique à 360 degrés pour proposer un libre service à tout type d'organisation. Et donc aussi d'être lié à toute cette notion de contrainte de localisation. Si on se trouve aux États-Unis alors que notre base est anglaise ou française par exemple, on va avoir des contraintes horaires et donc grâce à ces plateformes libre-service, on n'est plus soumis à ces contraintes horaires.
Ici, encore un autre exemple avec Ulrich de chez Brilux, qui est une marque de peinture où eux, ils utilisent en fait des données uniques, une source unique de contenu pour alimenter en fait les contenus dans les documents, tout en étant dans le respect de leur charte graphique et tout en éliminant les erreurs de contenu. Et donc là, on peut voir qu'ils ont eu un énorme bénéfice à ce niveau-là parce qu'eux, ils ont des énormes productions de packs, de supports graphiques et autres. Et là, on leur a fait gagner un temps, mais juste monstrueux. Encore un autre exemple, et après, je ne vais pas trop épiloguer parce que des exemples, je pourrais vous en citer encore 10 comme ça. Mais ici, Gary Howard, de chez Precision Marketing, basé en UK, par exemple, qui, eux, permet d'optimiser tout le processus de réalisation, de limiter le cycle d'approbation et forcément de lancer plus rapidement leurs produits sur le marché. Et enfin, allez, un dernier rapidement, Jessica Berlin de American Cancer Society aux États-Unis, qui elle réduit tout ce qui est coût de main-d'œuvre pour les conceptions graphiques et les coûts d'agence aussi de ce fait. Et aussi les coûts des outils et des licences, puisqu'avec une coût de licence assez abordable et une solution complètement hébergée par nos soins, je dirais vous écartez tous ces parties. Voilà. Donc, maintenant, pour parler un petit peu de Chili et de Chili Publisher, pardon, et de ce qui va nous permettre de nous dénoter par rapport à d'autres éditeurs sur le marché, déjà la notion de gabarit intelligent, avec toute l'intelligence qu'on va apporter au niveau du document, la sensibilisation à la charte graphique, l'automatisation de la conception des éléments, l'édition de contenu réactif, encore une fois, quand on va être connecté à des sources de données externes, pouvoir faire une correction dans cette source de données externe qui, elle, va être automatiquement mise à jour dans mon document, à l'ouverture du document. Et enfin, ce qu'on appelle un formatage conditionnel qui va nous permettre, en fonction du support sur lequel on va publier le document, d'adapter notre formatage du document. Donc, par exemple, je reviens sur l'histoire du call to action, un bouton call to action qu'on ne verra uniquement dans la sortie digitale. Et à l'inverse, peut-être sur la partie print, on voudrait plutôt présenter des logos, par exemple. C'est un exemple, encore une fois. Enfin, on va aussi avoir, et ça c'est quelque chose qui est assez récent, ce qu'on appelle chez nous les mises en page dynamiques, qui vont nous permettre de rendre des mises en page complètement responsives, avec des positionnements d'objets relatifs, donc avec des règles. Je vous montrerai tout ça, bien sûr, vous le verrez en application dans la démo d'ici quelques minutes, qui va nous permettre donc d'appliquer des règles sur les documents et d'avoir des flux de contenu complètement dynamiques et d'avoir des dimensions de page complètement flexibles. Enfin, l'éditeur Chili est basé sur un seul environnement pour créer, personnaliser des modèles, ce qui permet d'éviter de coupler vos données avec les données du voisin, par exemple. Qui nous permet d'avoir aussi un moteur de typographie en mode WYSIWYG, qui permet d'avoir en fait en live les modifications que vous voulez voir dans le document, qui permet aussi de visualiser et de modéliser en 3D le document, et qui permet d'avoir ce qu'on appelle des espaces de travail uniques, donc c'est des interfaces utilisateurs qui vont, elles, s'adapter par rapport à l'utilisateur. Encore une fois, en fonction de je suis un graphiste, je suis un marketeur par exemple, ou je suis une personne de la conception de contenu de texte, on va avoir des approches complètement différentes en fonction de ces trois profils d'utilisateurs par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre solution est avant tout ce qu'on appelle API First. Donc en fait, API First veut dire qu'avant tout sont développés nos web services pour définir une nouvelle fonctionnalité ou de nouvelles fonctions du document. Et ce web service, ensuite, on va l'utiliser pour développer la partie UX, la partie interface utilisateur. Et donc, on sera toujours basé sur le web service. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, grâce à ça, la possibilité de s'intégrer dans n'importe quel type de plateforme, qu'on a la possibilité d'aller se connecter vers n'importe quelle source de données aussi externe, puisque nos API sont vraiment très puissantes aussi pour cela. Qui va nous permettre aussi de définir une interface complètement paramétrable, qui va nous permettre aussi de cloisonner les données à l'aide de la notion d'environnement, puisque vraiment cette notion d'environnement, c'est de pouvoir, par marque, par exemple, d'avoir notre propre environnement très spécifique. Enfin, par rapport à des serveurs Adobe InDesign, puisque souvent on nous pose la question, donc on doit faire un peu le pendant aussi sur cette partie-là. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on n'aura aucune dépendance à des serveurs InDesign puisqu'on a notre propre technologie de rendu, c'est notre propre moteur de rendu qui est utilisé pour le coup. Donc, ce qui nous permet un peu de se détacher de tout ce qui est la Creative Suite et de ces problèmes de compatibilité. Quand on va passer sur une 2021, par exemple, voilà, Adobe InDesign, nos plugins aujourd'hui sont compatibles depuis qu'Adobe InDesign 2021 est sorti sans aucun problème.
On va pas être limité dans l'usage de la licence Adobe, comme Adobe InDesign Server nous le fait. On va avoir aussi un aperçu en temps réel et on va avoir aussi la possibilité de modifier directement dans le document depuis les navigateurs web. Et ça, c'est unique à Chili, pour le coup. Et bien sûr, pas de dépendance à tout ce qui est programme de mise à jour lente que Adobe InDesign nous contraint. Dernier point, et puis après je passerai sur la phase démo, où ici on va présenter rapidement notre service cloud, qui va nous permettre donc bien sûr d'avoir une surveillance du système et des réglages des performances 24/24, 7 jours sur 7, qui va vous permettre aussi de bénéficier de l'ensemble des mises à jour de manière automatique. Pas de maintenance du matériel, c'est nous qui nous en occupons, donc de se faire une réduction des coûts informatiques aussi. Un programme de sauvegarde qui est continuellement appliqué sur les différents environnements et une infrastructure de niveau très haut de gamme, puisque là, on s'appuie avec des partenaires, je dirais, qui aujourd'hui couvrent le monde haut de gamme professionnel sur cette partie. Allez, on va aller maintenant sur la partie démo. Et donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur mon navigateur web. Et donc, je vais commencer ici par ouvrir un premier document qui est une bannière. Donc, en fait, si c'est assez simple, comment ça fonctionne? On est sur notre portail de démo où on est venu simuler une marque qui s'appelle la Spicy Beer, qui est orientée autour de la bière. Alors, on est une société belge, hein, donc forcément la bière est un peu le fer de lance du pays. C'est pour ça que on a créé cette marque autour de la bière, qui est une marque fictive, hein, bien sûr. C'est pas quelque chose qui existe, mais ça permet de voir comment un portail marketing pourrait être créé et comment on pourrait être articulé le portail marketing. Alors, encore une fois, c'est de manière très simple, mais ça montre le fonctionnement. Où là, ici, je vais accéder au document. Et d'une fois que j'accède à ce document-là, donc là, j'ai déjà une petite description, je vais pouvoir lui demander d'ouvrir l'éditeur Chi. Et donc, tout ce que vous voyez ici, sauf la barre rouge en haut, est l'interface Chi. Et donc, ici, l'intérêt, c'est de montrer comment, en 4 étapes, je vais pouvoir réaliser mon document. La première étape, c'est d'avant tout de choisir la langue vers laquelle je souhaite adresser ce document. Comme vous avez pu le voir, cette langue que j'ai choisie ici, le marché français, automatiquement, des traductions étaient apportées. Là où on souhaite mettre des traductions, par exemple, le call to action, je souhaite le conserver en anglais. Il a été conservé en anglais dans ce cas. Si jamais je viens à choisir une autre langue, comme par exemple des langues un peu exotiques comme le chinois, vous allez pouvoir voir qu'on supporte aussi un peu toutes ces langues exotiques. Donc, on peut voir ici, au niveau du document, que le document a bien été traduit en chinois, encore une fois, sauf le call to action. Mais aussi l'interface a complètement été traduite en chinois. On peut voir ici les différents éléments en chinois. Je vais revenir sur la version française. Et donc maintenant, je vais passer sur l'étape suivante où je vais avoir ici la possibilité de choisir les différents formats. Encore une fois, en fonction du digital, là, puisqu'on est sur une bannière, mais ça peut être aussi pour du print où je pourrais avoir des formats un peu différents en fonction du canal vers lequel je vais m'adresser. Enfin, je vais avoir ici la possibilité de changer les contenus. Et comme vous pouvez voir, mes contenus sont dynamiquement mis à jour. Je vais pouvoir aussi ici, et ça c'est une petite partie d'intelligence, définir une réduction. Par exemple, je voudrais 0% de réduction. Comme vous allez pouvoir le voir, on a mis des règles d'intelligence qui nous forcent à utiliser 5% minimum de réduction. Et à l'inverse, si je voulais faire 100% de réduction, eh bien, je serais limité à 90%. Encore une fois, c'est des règles de contrainte qu'on est venu appliquer dans le document. Enfin, en sortie, dans la dernière étape, on propose soit ici la possibilité d'alimenter des sites web ou encore du digital, qu'on appelle ça du digital dans le cadre d'une création d'une image. Et donc là, automatiquement, il m'a généré une image PNG qui me permet de l'alimenter automatiquement un site web. Ou à l'inverse, ici, si je souhaite créer cette même annonce pour du print, je vais aussi ici avoir un PDF qui, lui, va mettre automatiquement préparé pour être envoyé à l'imprimeur si je le souhaite. Alors, dans ce cas-là, non, puisqu'on n'a pas les bords perdus, mais on aurait pu le configurer avec les bords perdus si on le souhaitait pour voir les repères, etc., de coupe, de marge, etc. Je vais continuer. Et donc, je vais montrer maintenant un autre document qui s'appelle le Dynamic Layout, c'est encore la mise en page dynamique. Et là, l'intérêt, c'est avant tout de vous montrer en fait toute la puissance de tout ce que j'ai évoqué précédemment. Donc ici, comme je vous l'ai annoncé, hein, on va se retrouver dans une annonce un peu classique où j'aurai la possibilité de choisir différents parfums. Donc par exemple ici, admettons, je choisis mon parfum framboise ou mon parfum citron, comme vous pouvez le voir. Les éléments de charte graphique s'adaptent automatiquement. Le logo, il change en vert, les textes, ils changent en vert, les boutons, etc. Peut-être, voire même aussi la goutte d'ambiance dans le fond aussi va venir s'adapter par rapport à cette maquette-là. Pourquoi je dis par rapport à cette maquette-là? Parce que ici, je vais pouvoir changer, travailler sur une autre maquette où je vais avoir des comportements différents. Et eux, ces comportements aussi vont venir s'adapter par rapport aussi, encore une fois, à type de parfum que je vais sélectionner.
Donc là, on joue sur l'ensemble avec les parfums. Là, on joue aussi sur la maquette avec le fond qu'on veut venir adapter, soit le fond coloré ou soit le fond blanc. Et ici, je vais aussi jouer sur l'élément lui-même où je vais pouvoir piloter soit ma bouteille qui est de type aluminium ou soit ma bouteille qui est de type verre. Et si nécessaire, je pourrais aussi, voire même, pourquoi pas, piloter aussi ici le QR code qui me permettrait d'être régénéré automatiquement à la volée. Par exemple, je voudrais créer une version UK, je pourrais recréer ici une version UK de mon QR code et automatiquement elle est régénérée à la volée. Et enfin, comme vous pouvez le voir, j'ai ici la possibilité de piloter la taille de mon document. Donc par exemple, ici, je vais passer sur un 645 par 300, comme vous avez pu le voir, de manière intelligente. La taille des images et la position relative des images ont changé. Alors, je parle des images parce que je parle ici de fond avec la goutte de cette bouteille-là, de mon logo, mais les textes aussi sont venus s'adapter. Le call to action est venu s'adapter au niveau de cette taille, le texte aussi est venu s'adapter tout seul. On va voir toujours le même comportement dynamique si, par exemple, maintenant, je vais passer sur quelque chose d'un peu plus au format paysage. Et on va encore en voir un autre pour vous montrer que là, on a vraiment une intelligence dans la distribution des objets dans la page. Puisque, encore une fois, ici, si je me base sur un format de ce type-là, vous avez pu voir que, encore une fois, on change de format. Je vais revenir sur mon format carré. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est vous montrer un petit peu l'envers du décor. Parce que c'est bien beau de voir toute cette partie-là, mais comment ça fonctionne. Et donc, pour ça, je vais passer dans l'interface administrateur, où là, j'ai une interface qui est un peu plus chiadée, avec plus d'outils et plus d'éléments. Puisque là, c'est vraiment pour la personne qui va faire la configuration du document. Et je vais aller dans l'onglet du bloc pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau du bloc. Sur l'image, typiquement pour ce format-là, dans la position Y, donc la position verticale de l'image, on a demandé à ce qu'il utilise 15% de la hauteur de la page. Donc là, c'est des espèces de ratios en fait qui sont appliqués par rapport à la hauteur de la page. Ensuite, sur la hauteur du bloc lui-même, je lui ai demandé dans ce cas-là d'utiliser 75% de la hauteur de la page, ce qui me permet de positionner dans ce cas-là mon point haut gauche, parce que j'utilise ce point de référence haut gauche, toujours à 15% de la hauteur de ma page, et à la taille du bloc image à 75%. Comme vous pouvez le voir, si je change par exemple ici mon point de référence et je le passe en bas à gauche par exemple, bon ça n'a pas de sens parce que positionner le point bas gauche à 15% de la page ça n'aurait pas de sens, mais si par exemple je l'avais mis maintenant à 95%, un peu de choses près, je ne dois pas être très très loin, je suis un petit peu moins, mais un peu de choses près, ça vous donne aussi à peu près le même concept, le même principe. Je ne vais pas le changer, je vais le remettre comme il était, mais je veux juste vous montrer en fait comment c'est intelligent et comment ça réagit cette partie. Et donc, je vais vous montrer aussi, par exemple, dans le cas où je viens changer la largeur, parce que jusqu'à présent, je vous ai montré en fait sur la hauteur du document le changement de comportement. Vous avez pu voir qu'ici, on était à 15% sur la hauteur et 75% de la hauteur du bloc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer et passer sur une vue différente. Donc, par exemple, ici, une vue paysage, où, dans ce cas-là, les règles de positionnement de mon bloc image sont complètement différentes. Par exemple, la hauteur de mon bloc, aujourd'hui, doit prendre la hauteur de la page et la multiplier par 2, ce qui me permet d'avoir une valeur de 600, puisque forcément, la hauteur ici est de 300. Si j'avais mis 320, vous allez voir qu'automatiquement, ce bloc ici va passer à 640 de manière intelligente. Ensuite, si je regarde ici la formule qui est appliquée pour la position de mon bloc, et bien ici, c'est un peu différent. On vient chercher le centre de la page et la moitié de la hauteur de l'image qui sera toujours centrée sur la page. Donc, en fait, on centre le bloc image par rapport à la hauteur de la page. Alors, vous allez me dire, on aurait pu utiliser le point de référence. Ça aurait pu être aussi une option. Pourquoi pas? On a voulu l'utiliser différemment dans le cadre d'une démo, bien sûr. Tout ça, ça montre en fait toute la flexibilité qu'on est capable d'apporter sur un gabarit, mais aussi toute l'intelligence qu'on va lui apporter. On parle de formule unique, de formule qui va venir s'adapter en fonction des ratios, et ce qui va vous permettre d'apporter une flexibilité totale. Alors, pourquoi je parlais de ratios? Parce qu'en fait, on a aussi la notion de ce qu'on appelle des mises en page alternatives, et les mises en page alternatives, c'est ici, par défaut, des positionnements, en fait, des tailles qui sont données, qui vont nous permettre, en fait, de définir différents positionnements.
Et donc, nous, par rapport au format qui est donné, on calcule un ratio et on va aller chercher la mise en page alternative la plus proche par rapport au format qui va être donné. Donc là, ici, elle est plus adaptée. Vous allez voir que je me trouvais, donc, par exemple, je vais la repositionner pour montrer que c'était pas quelque chose que j'ai inventé. Voilà, automatiquement, on s'est positionné sur le leaderboard. Maintenant, si, admettons, je la passe sur un format, par exemple, un peu plus carré, donc je vais revenir sur du 310 par 310, admettons. Vous allez voir que là, de manière intelligente, on est venu aller chercher la mise en page alternative Square, donc qui était une mise en page de format carré, où on lui a appliqué son format 310 par 310. Tout ça, ça montre en fait toute la partie, toute l'intelligence qu'on est capable d'ajouter sur un document encore une. Et donc ici, on va venir utiliser une source de données pour automatiquement créer ces différentes variantes. Donc on parle de variantes de format, par exemple ici. Voilà les différents formats, par exemple. Mais aussi, on va avoir des variantes sur un même format de différents parfums. On peut voir ici, par exemple, cette annonce avec le parfum gingembre, encore le parfum citron, encore le parfum framboise, par exemple. Voilà. Et donc, tout ça, ça m'amène ici à montrer notre réflexion qu'on avait eu avec notre marketing. Donc, par exemple, ici, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé chercher les formats de bannières les plus fréquents aujourd'hui sur le marché. On en a 14 aujourd'hui, qu'on peut voir, 300 par 250, 728, 90, 160, 600, bref, je ne vais pas tous vous les citer. À partir de là, on a créé une base de données qui va nous permettre en fait d'avoir tous les formats, 300 par 250, 320 par 100, et ainsi de suite, vous les voyez bien tous. Et chacun des formats a son parfum, le régular, gingembre, citron, framboise. Chaque parfum a son propre type de packaging, aluminium ou verre, et chaque combinaison a son propre type de mise en page. Sa propre type de mise en page, pardon. Ce qui va me permettre ici au final, si je regarde ici, d'exporter de manière intelligente ces 256 différentes variantes avec ces différents, donc on va prendre ici le format carré, ces différents types de mise en page, mais aussi ces différents types de packaging et ces différents types de mise en page, mais aussi ces différents types de parfums couplés aux différents types de packaging, de mise en page et différents aussi formats, puisque voilà, vous allez retrouver la même chose sous différents formats. Et tout ça a été généré à la volée de manière automatique et il ne reste plus qu'à piocher pour aller alimenter les sites digitaux, par exemple, ou alors aller alimenter mon imprimeur avec le bon format que je souhaite exploiter dans ce cas-là. Je vais revenir maintenant sur notre portail de démo. Je vais passer maintenant sur un autre document qui est ici un stand qui me permet de voir en fait comment facilement on est capable de visualiser ce stand en 3D. Et donc pour ça, on utilise notre moteur de rendu 3D qui me permet de mettre en ambiance en fait ce stand. Encore une fois, c'est une ambiance. J'ai toujours la main pour personnaliser mon contenu. Donc si par exemple ici, je vais lui dire, voilà, comme vous pouvez le voir, le contenu, il se met bien à jour. Si je fais pas de faute d'orthographe, ce sera mieux, tant qu'à faire. Je peux même aussi travailler sur l'enrichissement et tout ça, je verrai ces enrichissements directement appliqués sur la vue en 3D. Voilà. Je pourrais traiter ici tous les textes de la même façon, si je le souhaite. Là, je vois que j'ai un texte en néerlandais, j'ai aussi ici un texte en français, et comme vous pouvez le voir, tous ces textes se mettent bien à jour de manière dynamique. Ça fait partie d'une des intelligences qu'on vient apporter. On peut aussi, pourquoi pas, changer le type d'ambiance pour avoir une autre ambiance avec les mêmes textes. Comme vous avez pu le voir, mes textes qui ont été formatés et enrichis différemment sont bien maintenus, mais ici, dans le cadre d'une charte graphique différente, sont, dans ce cas-là, en blanc, avec peut-être des polices différentes. Et donc, ça permet de voir comment, de manière intelligente, on est capable de venir agir sur des éléments qui sont mis en situation. Donc, pour du grand format, par exemple, ça peut être intéressant, mais pour du packaging aussi, ça va être intéressant. Ce qui me permet de faire le relais directement sur la partie packaging et de vous montrer ici un support qui s'appelle le Beer Pack, qui lui, en fait, dans le même principe, un packaging qui lui va être piloté avec une base de données, avec différents parfums, différents marchés. On peut voir ici pour le marché belge la version néerlandaise et la version française qui va être appliquée. Même chose ici avec les différents parfums. Et ça va me permettre tout ça de animer le pliage de mon document avec mes parfums que j'avais sélectionnés et donc de créer un prototypage en fait de mon objet 3D. Voilà, je suis dans mon moteur 3D. Vous avez vu, on est parti d'un document en 2D à plat qu'on a ensuite animé avec les différentes pliures, des pliages, pardon, et aussi les différents angles qui sont apportés.
pour parler des angles, voilà, par exemple, ici, je pourrais très bien rouvrir ma boîte si je le souhaite, ouvrir un des rabats, et pourquoi pas même voir après le contenu à l'intérieur et ouvrir les différents rabats, et ainsi de suite. On est vraiment dans un moteur 3D qui est très puissant et très souple en termes de manipulation, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais maintenant revenir rapidement sur ma présentation. Et donc ici, vous parlez un peu de la société Chili Publish. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une société qui existe maintenant depuis 10 ans. On a notre maison mère qui est basée à Bruxelles, mais on a aussi maintenant des bureaux à Chicago avec des équipes en place là-bas, puisque notre marché aux États-Unis explose quand même pas mal. Et on a aussi un bureau en Asie et plus précisément à Singapour, qui est là pour le coup plus un bureau commercial. On a un développement commercial aussi assez dense sur la partie asiatique. Aujourd'hui, on couvre plus de 350 clients à travers 28 pays dans le monde et on travaille beaucoup avec des partenaires. Et c'est pour ça qu'on a plus de 30 partenaires à notre liste de partenaires aujourd'hui. Pour parler un peu des clients, qui sont nos clients? Par exemple, ici, des grandes marques. Et pour les citer, parce que elles sont françaises, on va parler par exemple de Big Mat ou encore de Airbus. Tiens, d'ailleurs, il n'est pas là, Airbus, je pensais qu'il était là, autant pour moi. Mais Airbus aussi, qui est une grande marque qui utilise notre solution. Pierre Fabre encore, pour rester franco-français, on va dire. Mais aussi après, on a des marques à l'international, comme par exemple Coca-Cola, la maison mère de Coca-Cola utilise nos solutions, Lufthansa, McDonald's, Procter & Gamble, les partis politiques, par exemple le Labour Party en Angleterre, ou on a d'autres partis aussi, le parti d'Angela Merkel aussi qui utilise notre solution, Philip Morris pour la partie packaging, Johnson & Johnson pour le pharma, bref. Je ne vais pas tous vous les passer en détail. Voilà ici quelques exemples aussi d'acteurs qui utilisent nos solutions pour le monde de l'étiquette et du pack. D'autres acteurs plus agences qui utilisent aussi nos solutions, quelques agences assez reconnues en France, comme par exemple TBWA qui utilise nos solutions par exemple. Des imprimeurs, quelques imprimeurs aussi français, est-ce qu'on en a sur la liste là des imprimeurs français? Paragon par exemple, qui est un gros imprimeur en France et qui exploite aussi pas mal nos solutions. Voilà, ici un petit panel global de nos clients, ça vous donne quelques idées. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Prenez soin de vous, parce que là, c'est très important dans les temps qui courent. C'est vraiment quelque chose. Bref, je ne vais pas refaire l'histoire sur cette partie-là. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Je vous remercie encore une fois pour tout le temps qu'on a passé ensemble et au plaisir de pouvoir discuter avec vous et de vous rencontrer si vous le souhaitez. Une bonne journée à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.